Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Merci énormément d'avoir répondu présente pour ce festival du roman féminin virtuel. D'habitude, c'est moi qui présente toutes les auteurs invités, mais cette fois, j'ai décidé de changer puisqu'on est dans une configuration particulière. Et du coup, je vais vous laisser à chacune le soin de vous présenter. On va commencer, alors puisqu'il y en a 3 d'entre vous qui êtes déjà venus, on va commencer par la petite nouvelle qui s'appelle Edna. Et ensuite, chacune prendra le relais. Donc, Edna, je te laisse la parole. Donc, bonjour, je m'appelle Edna Yamba, je suis gabonaise, donc jeune auteure gabonaise qui a à son actif 3 œuvres, dont la première est sortie en 2018, Histoire d'une vie, et la toute dernière en 2021. Peu de temps pour obtenir. Voilà, en quelques mots, c'est ça. Autour de qui? Allez-y, allez-y. Bon, allez, Chani, tu te lances? Je croyais que tu allais parler. La je suis là, prête. Donc, Shani Brooks, auteur de romances un petit peu atypiques, geek, dark side ou cocooning, un peu déjanté. Voilà, donc c'est un éventail assez large. Ok, bon, allez, j'enchaîne. Julie Huleux, auteure de romances à suspense, voilà, un peu plus connue pour mes romances avec des pompiers. Bon, alors c'est à moi. Donc, Marie Le Rouge, auteure de romances contemporaines et de comédies romantiques depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai commencé chez Harlequin et maintenant je suis en auto-édition. Ah oui, j'ai pas précisé ça aussi. Ok, super, merci. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est la diversité. Et on va commencer par un petit tour de table parce que je voudrais savoir, selon chacune, ce que vous entendez par le mot diversité. Donc, je vous écoute dans l'ordre que vous voulez, à nouveau. La diversité, je vais me permettre de prendre la parole, puisque personne ne se décide. Il faut toujours une première. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. La diversité en soi, c'est plus d'offrir plusieurs des héros différents de ce qu'on peut trouver malheureusement trop dans ce qu'on appellerait la fiction et les médias mainstream. Et c'est-à-dire des héros qui soient plus proches de la réalité, en fait, de notre vérité. Et quand je dis différent, c'est autant en termes de couleur de peau. Déjà, c'est le démarrage du truc. De culture, de religion, de vision des choses. Parce qu'en fait, on est tous très différents. Et pourtant, il y a encore beaucoup trop les mêmes types de héros blancs, cisgenres, hétérosexuels, et puis de classe sociale moyenne à l'écran, quoi. À l'écran, dans les livres, Je parle de l'écran parce que c'est un média au même titre que le roman, quoi. Que ce soit dans les fictions de tout genre. Il y a un petit peu trop les mêmes caractéristiques de héros. Et c'est trop loin de la diversité, d'après moi. Moi, je suis Pour tout moi, à fait d'accord. la diversité. Pardon. Je suis tout à fait d'accord avec Julie. Je pense vraiment que le mot différence, c'est important. Je trouve que la diversité, c'est la vie, c'est les gens dans pas seulement leur couleur de peau, mais aussi leur âge, leur aspect physique, leur origine sociale, leur métier. Et je pense que j'ai l'impression, quand on a réfléchi à ce sujet, j'ai l'impression que quand on regarde, en particulier en maison d'édition, les thèmes des romans qui sortent ou qui vont sortir, ce sont un peu toujours les mêmes stéréotypes. C'est-à-dire le héros blanc, la trentaine, soit boss, soit milliardaire. Et voilà, il n'y a pas, on n'a pas une énorme diversité. Je dis en maison d'édition. Alors peut-être que l'auto-édition, justement, là, il y a plus de choix.
dans les types de héros proposés, que ce soit masculin ou féminin. Oui, bah, du coup, je prends la parole, je rebondis. Je pense que, ouais, en auto-édition, il y a quand même, étant donné qu'on ne se prend pas la tête, on ne se pose aucune question sur qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui ne va pas plaire, forcément, la diversité, elle s'impose un peu d'elle-même, hein. C'est peut-être un peu plus, je pense qu'on a moins cette démarche d'être, de vouloir être mainstream et de marcher à tout prix. Ouais. Et On toi, a moins Edna, la pression du chiffre. Donc, pour rejoindre les autres, la diversité, pour moi, c'est une diversité de thèmes, apporter un peu de différence également dans ce qui est proposé habituellement. Apporter un peu de différence, que ça soit sur le point de vue des personnages aussi, montrer un peu d'autres cultures, d'autres genres, d'autres choses à voir et à explorer. Alors, pour moi aussi, la diversité, pour moi, surtout, je me rends compte, je ne m'étais jamais vraiment posé la question, mais en fait, c'est surtout la mixité, en fait. Je ressens vraiment le besoin d'avoir des couples mixtes. Forcément, quoi. Si j'ai un héros blanc, il faut que l'héroïne, elle soit d'une autre couleur. Et ça passe beaucoup par la couleur de peau. Alors, des fois, je fais des incursions dans la religion et tout, ou dans les centres d'intérêt, où le mec, il est riche, il n'est pas riche, c'est un gros geek, ou c'est un otaku, enfin n'importe quoi. Mais ce qui est important pour moi, c'est aussi quand même, avant tout, la couleur de peau et d'avoir une différence de couleur de peau entre les personnages, et vraiment entre le héros et l'héroïne. d'accord. Ben justement, ça rejoint ma question sur est-ce qu'il est important pour vous de mettre l'accent sur cette diversité quand vous présentez le livre, déjà dans le résumé en lui-même. Est-ce que pour vous, c'est important à mettre ou pas? Moi, je pense qu'à la limite, la diversité, ça devrait être la normalité. On ne devrait même pas en parler, même pas la noter. Ça devrait être normal qu'il y ait des couples mixtes ou des couples homo ou des couples d'âge différents. On ne devrait même pas se poser la question, mais ça, c'est dans l'idéal, bien sûr. Et oui, parce que quand on regarde bien, la diversité, elle est déjà dans le terme utilisé pour présenter les livres en eux-mêmes. LGBTQ, C'est vrai. afro-américain à l'époque, bon, maintenant c'est un petit peu moins, mais en tout cas, dans le terme des présentations des livres, déjà, du moins des sous-genres, c'est déjà mis en avant. Donc, est-ce que selon vous qui ne mettez pas du coup ce terme-là en avant dans vos livres, est-ce que dans le résumé, vous le mettez vous en avant ou pas du tout? Alors, je vais prendre la parole, si ça n'embête pas. Non, mais c'est pour éviter de couper la parole aux autres. T'inquiète pas, vas-y. Alors, c'est une excellente question et c'est hyper délicat en fait à aborder. C'est hyper délicat parce que au démarrage, il m'est arrivé de lire une romance d'une de nos consoeurs et pendant tout le livre, j'ai compris qu'à la fin, que le héros était noir en fait. Tout le livre, à aucun moment sa couleur de peau n'était signalée. Ça m'a pas... C'était presque comme si elle avait évité le sujet. Et je peux comprendre, c'est hyper délicat. Je veux dire, moi, bon, par exemple, je suis très blanche, comme ça n'a pas l'air. Mais en fait, je suis métisse. Ouais, je sais, je suis née à Cuba, j'ai du sang latino, mon grand-père était noir, enfin, je suis cartéronne, en fait. Et donc c'est vrai que c'est touchy, c'est-à-dire que ça devrait être la norme. On ne devrait pas avoir à préciser que le héros est noir, par exemple. Et donc, moi, dans la 4e de couve, je ne le précise pas. Mais j'ai fait des erreurs aussi au démarrage. Moi, mon premier titre, est-ce que tu veux qu'on en parle tout de suite ou pas? On peut. Ok. Oui. Un des premiers titres forts, je l'ai présenté au Festival du roman féminin la première fois que je suis venue. Je me rappelle, très bien. Voilà, c'était La Panthère Noire. C'était une novella, une romance espionnage, La Panthère Noire. Et j'avais été très loin, parce que La Panthère Noire, c'est un peu maladroit quand on y réfléchit comme titre. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu maladroit. Et l'héroïne était noire. D'ailleurs, je disais black à l'époque. J'étais mal à l'aise avec ce terme moi-même. Tu vois ? Et l'héroïne était noire et je l'avais mis en couverture du livre. Et le livre ne se vendait pas. Le livre ne se vendait pas. J'avais travaillé en traduction. Ma traductrice anglophone avait dit qu'elle avait cherché un titre et elle avait fini par... parce qu'un titre qui ne soit pas touchy, parce qu'aux États-Unis, même si la traduction... Ouais, aux États-Unis, c'est quand même très délicat comme sujet, tu vois. Même si ça date d'il y a 2-3 ans, c'est très délicat. Et elle avait fini par dire Agent Eve, ça marcherait bien. Et mes consoeurs aux États-Unis m'ont dit ton livre, avec
Si tu mets un homme blanc sur la couverture, ça va se vendre. Si tu mets l'héroïne noire, ça ne se vendra pas. Et effectivement, j'ai mis un homme blanc, j'ai changé de titre, j'ai changé de cover, j'ai mis un homme blanc, je l'ai appelé Agent Eve, ça se vend. Donc, c'est délicat. Voilà, il y a ça. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il s'est passé un truc génial. C'est que sur Netflix est sortie La Chronique des Bridgerton et une production Shondaland. Et Shonda Rhimes, qui est, pour la petite histoire, la productrice de Grey's Anatomy, Scandale, How to Get Away with Murder, qui est beaucoup pour des rôles de diversité et notamment pour des héroïnes noires, beaucoup, hein, faut quand même le... Et donc là, ils ont fait un pari de ouf. Ils ont mis un héros, le duc, c'est un beau gosse noir, quoi. Bon, d'accord, il est noir très clair, mais c'est un beau gosse noir. Et du coup, tout le monde se pâme devant. Du coup, j'ai dit, là, je sors un nouveau titre, donc Adopter un pompier, où le héros est noir. Et j'ai dit, tu sais quoi, tu le mets sur la cover, quoi. Tu mets le Renoir en couverture. Allez, t'y vas. Bon, ma fille m'a dit, ouais, mais ta couve, elle est noir et blanc, on voit pas qu'il est noir. Bon, c'est pas vrai. Moi, je vois. Enfin, alors, c'est pas vrai. Tu pourras lui dire que c'est pas vrai. J'ai vu la couverture que tu m'as envoyée. Ouais. Même en noir et blanc, on reconnaît que le héros est noir. On reconnaît que le héros est noir. Et du coup, aujourd'hui, je me dis, il y a une évolution et on peut se permettre de faire ça. Mais tu vois, je l'ai mis sur la couverture. J'ai pas eu besoin de le préciser dans la 4e de couve parce que je suis d'accord avec Marie. On ne devrait pas avoir à le dire, quoi. Tu vois? Oui. Ne pas le dire du tout dans le texte, c'est délicat, mais le dire trop, c'est délicat aussi. Oui, je peux comprendre aussi. Edna, est-ce que toi, tu écris sur des personnages noirs uniquement, mixtes ou blancs? Dans ma dernière romance, il y a un couple secondaire qui est mixte. L'homme, il est européen et la dame, elle est africaine. La dame, elle est africaine. Bon, moi, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire de préciser parce que pour moi, le roman doit être le reflet de la société. Et lorsqu'on regarde la société, c'est un melting pot. On est il y a un passage de culture. En réalité, on ne devrait pas être choqué de voir un personnage noir sur une couverture de roman parce qu'on en rencontre tous les jours. On ne devrait pas être choqué de voir un couple mixte sur une couverture de roman parce qu'on en rencontre tous les jours. Donc, pour moi, je pense qu'on devrait, bon, déjà, comme elle l'a souligné, les mentalités commencent à évoluer. Et donc, je crois que dans ce sens-là, les lecteurs aussi vont évoluer et accepter que c'est ce qu'on écrit ou ce qu'on décrit, ce n'est que le reflet de la société. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie et Chani, du coup? Oui, moi, je suis tout... Pardon. Vas-y. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est le reflet, la diversité, c'est le reflet de la société. Et je rebondis sur ce que disait Julie à propos de son héros noir. Un de mes romans chez Harlequin, Le choix de Pénélope, parlait, mon héros était handicapé, il est en fauteuil roulant. Et une lectrice m'a presque reproché que, en fait, ça ne se sentait pas, ça ne se voyait pas. C'est-à-dire que j'avais essayé de le traiter avec tellement de délicatesse qu'à la limite, les lectrices oubliaient qu'il était en fauteuil. Et moi, c'est ce que je voulais, au fond. Parce que je voulais que cette différence, elle corresponde à la normalité. Donc voilà. Donc c'est pas facile, c'est pas un chemin facile de faire accepter les différences. Alors, j'essaie de rebondir sur ce que tu dis, vu que c'est à mon tour de prendre la parole. Je suis d'accord avec toi que c'est pas un chemin facile. Après, je me pose jamais vraiment la question, à part, c'est comme traiter de la question du racisme quand tu as mis un héros de couleur. Je me pose pas forcément la question de le traiter, ça dépend du personnage. Par exemple, j'ai une héroïne qui est, elle est Micmac en fait, donc elle est des Premières Nations. Et c'est vrai que j'ai toujours été choquée par le racisme qu'on peut avoir envers les Premières Nations. Donc là, pour moi, c'est caractéristique du personnage. C'est ce qui fait partie de sa construction, c'est ce qui fait son caractère. Et donc, du coup, j'en ai beaucoup parlé. Mais j'ai plein de bouquins, même avec un héros métis ou quoi que ce soit, j'en parle pas, quoi. Mais par contre, je vais dire la couleur de sa peau, parce que quand tu écris de la romance érotique, entre une peau couleur chocolat et une peau couleur vanille, le goût n'est pas le même, tu vois. C'est bon les deux, mais voilà, quoi. Forcément, à un moment, l'héroïne, elle le voit, elle le pense, elle le ressent,
ça fait partie de la sensualité quand même, l'apparence de la personne. Donc je ne comprends pas comment on peut arriver aux 3/4 du bouquin et pas savoir la couleur de peau du héros, quoi. Enfin, ou alors c'est une romance hyper soft, quoi. Justement, moi, ça m'était arrivé, comme je disais, sur le livre d'une de nos consoeurs, où vraiment, c'était tellement, tellement, tellement pas traité que j'avais pas compris que c'était un black. Et c'est juste quand j'ai dit, mais quand même, c'est du basketball, c'est plus souvent que. Elle m'a dit, si, c'est un noir. Je fais, ok, d'accord. Mais la question du raciste est hyper pertinente et même la question de se sentir légitime et de parler par rapport à ça. Moi, c'est un truc de fou parce que, voilà, comme je vous ai dit, par rapport à ma propre famille, à ma propre lignée, voilà. Et pourtant, moi, je me sens pas légitime, en fait, pour travailler sur une héroïne, pour écrire avec une héroïne noire, là, le dernier texte, quand il avait s'agit d'Alpha Player où le héros est métis, j'étais très, très posée parce que c'était plus proche de moi, peut-être, je sais pas. J'étais très, très forte dans mes positions et j'ai traité du racisme et tout. Mais là, adopter un pompier où Valentin, le héros, est noir et où j'avais peur de mal faire. Enfin, j'ai carrément dû acheter le bouquin d'une de nos consoeurs sur la diversité dans les romans pour me sentir légitime pour le faire, quoi. C'est hyper délicat. J'avais trouvé ça très délicat. Ouais, et du coup, oui, ça pose la question justement, est-ce qu'une personne blanche peut écrire sur des personnages de couleurs de peau différentes? Mais, mais la question se pose déjà aux États-Unis beaucoup. Donc, c'est pour ça que du coup, puisque Julie est en train d'en parler, bon, ben, au niveau de la France, comment est-ce que vous le ressentez? Moi, la seule peur que j'ai... Oh, vas-y, Marie, je t'en prie. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un scandale aux États-Unis, j'y pense aussi, et je crois qu'on ne devrait pas se sentir illégitime d'écrire sur des sujets qui ne nous touchent pas de manière proche. Sinon, on écrirait sur quoi? Sur oui, c'est ça, on n'écrit plus rien. Si j'écris que sur ma vie, moi j'écris ma biographie et puis c'est tout. Exactement, et ça n'a... Excuse-moi, mais nos biographies n'ont pas d'intérêt. Ah, c'est vous qui dites ça. Ok. Dis-moi, Edna, du coup, puisque dans ton dernier livre, tu parles de... Donc, les héros sont mixtes. Est-ce qu'il y a la question du racisme qui s'est posée ou pas du tout? Ou tu as écrit... Il y a la question du racisme qui s'est posée, mais je pense que j'ai un peu fait dans de l'évitement. Je pense, en y repensant, je ne suis pas allée en profondeur. Je l'ai traité un peu avec un peu beaucoup de légèreté parce que je pense que je voulais également aussi un peu heurter la sensibilité de ceux qui vont le lire, parce que le livre, ce n'est pas de... C'est vrai qu'on doit dénoncer, ou bien on doit parler, mais il ne faut pas aussi certainement trop heurter la sensibilité des autres. Donc, je pense que je l'ai fait un peu dans de l'évitement. J'en ai parlé, mais vraiment de manière un peu plus sobre. D'accord. Parce que de toute façon, la question du racisme, le racisme, quand on parle de romance, ne vient pas forcément des personnages principaux, on est d'accord? Non, ça vient de l'extérieur. Ça vient toujours de l'extérieur. Oui. De l'extérieur. Moi, ça vient des personnages principaux. Mon héros arabe qui arrive dans une famille au fin fond de nulle part, dans un tout petit village, et qui a la barbe en plus, il se dit « Oh la vache, comment je vais être accueilli ?» Il est présenté aux parents de l'héroïne. Enfin, c'est intériorisé aussi, et ça peut être traité sous forme d'humour et tout. Mais je dirais que c'est les personnages qui le ressentent, qu'ils le vivent ou pas, selon les situations, selon leur entourage. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand je parle des héros, c'est-à-dire que justement, tu écris donc sur un arabe, c'est ça, tu m'as dit? Donc, oui, le héros est arabe. Donc, l'héroïne, elle est quoi? Elle est française, d'origine française ou d'autres origines? Québécoise, tu sais, c'est toujours, s'il y en a un qui est coloré, l'autre, il est presque blanc aux yeux bleus. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, mais l'héroïne ne va pas ressentir de racisme envers le héros, sinon, est-ce qu'il y a... Alors, justement, s'il y a du racisme de départ entre les deux héros, comment est-ce que vous faites pour surmonter ça dans l'évolution de l'histoire? Pour que ce soit pertinent et plausible surtout, parce qu'il faut que... Perso, j'ai jamais eu le cas, mais ça pourrait être très intéressant à traiter, parce qu'un personnage, il doit changer au cours d'une histoire, donc il peut changer. Ça serait intéressant. Comment? Certainement un processus d'évolution du personnage avec
les personnages secondaires qui vont certainement l'emmener à changer d'opinion, de point de vue, pour faire grandir le personnage. Oui, donc du coup, vous n'avez pas encore, c'est vraiment l'entourage en général dans les romans qui peuvent faire barrage à l'histoire. Ouais, alors, oui, clairement, hein, mais moi, un héros raciste ou une héroïne raciste, je ne suis pas convaincue qu'on va faire rêver la lectrice avec. Hein, donc, je crois pas que ce soit un bon départ. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Voilà, c'est bien on pour est ça que je d'accord. voulais bien préciser, est-ce que c'est déjà Voilà, arrivé mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Voilà, moi, mon boulot à moi, c'est de faire rêver la lectrice. Hein. Je ne vais pas lui servir des gros racistes et des fachos. Ça ne va pas marcher. Hein. C'est vrai que c'est intéressant d'un point de vue, oui, d'un point de vue psychologique du personnage. Ouais, mais en fait, non. Voilà. Non. C'est vrai que... Et ça peut être très subtil. J'ai réfléchi à ce thème et je me suis rendu compte, et j'y avais pas pensé, que je traite le sujet presque sans le savoir dans certains de mes livres. Par exemple, mon premier, puisque tu demandais qu'on parle de son premier livre, mon premier livre chez Harlequin, La valse des sentiments, eh bien, l'héroïne, c'est une violoniste et elle est tzigane. Et pour moi, ça me paraissait, naturel, bien sûr, les tziganes, le violon. Et je n'ai pas vraiment pensé diversité quand j'ai écrit ce livre. Et le héros, donc, et en fait, c'est elle qui essaie de se justifier auprès de l'homme qu'elle va rencontrer, et en lui disant, tu sais, je suis tzigane, ça veut dire que je suis infidèle, tu peux essayer de m'aimer, mais moi, je suis instable et je risque de partir. Et c'est elle qui se justifie. Donc, il y a plein de façons, je pense, de traiter ce sujet. Il y a l'intériorisation. Enfin, c'est vrai que Manque de peau, on vit dans une société qu'est-ce qu'elle est, et quelle que soit notre couleur de peau, on a des préjugés, et en fonction de ce qu'on est, même en tant que femme, on le sait aussi, on intériorise des choses, et ça déborde sur le caractère du personnage, sur ses sentiments profonds, et peut-être même des fois on n'en a pas conscience, mais ça déborde quand même. Oui, absolument. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, Marie, au début, quand tu n'étais pas très certaine de pouvoir effectivement répondre aux questions que je posais en parlant de diversité, n'est-ce pas? Et quand tu m'as expliqué tes livres, j'ai dit oui, ça fait partie, et c'est pour ça justement qu'il y a le sujet de la diversité. Parce que je voulais montrer aussi que la diversité, oui, il y a effectivement la couleur de peau, c'est le plus important puisque c'est ce dont on parle le plus, mais il n'y a pas que ça dans le mot diversité. Il n'y a pas que ça. Et c'est ça que je voulais, du coup, c'est de ça que je voulais qu'on parle. Oui, et tu as raison. Et il y a aussi un thème qui est intéressant et qui est la différence des âges. Puisque je l'ai traité dans Mon amant de Russie, où j'ai osé prendre des héros qui avaient dépassé la quarantaine et même la cinquantaine pour le héros masculin. Et en me disant, est-ce que ça va marcher ou pas? Et après, je me suis dit, mais finalement, nos lectrices, elles n'ont pas toutes 20 ans, 30 ans, elles ont 50, 60. Moi-même, j'ai plus 30 ans, ni 40, ni 50, donc pourquoi pas? Hein, je veux dire, la diversité, c'est ça aussi, c'est que l'amour est possible à tous les âges, et heureusement. Ok. Écoutez, je pense que vous avez répondu à toutes mes questions. Alors, est-ce qu'il y a, enfin, si quand même, est-ce qu'il y a des pièges à éviter absolument quand on parle quand vous écrivez une histoire sur la diversité? Un tour de table. Vas-y, tu dis qui commence alors. Eh ben, vas-y. Allez, vas-y, Julie. Je suis bien partie. Ouais, s'il y a des pièges à éviter, des pièges dans lesquels moi-même je suis tombée d'ailleurs. La diversité, faire le choix de présenter la diversité, pour moi, c'est aussi pour que des lectrices puissent enfin se reconnaître dans des romans dans lesquels elles ne se reconnaissent pas d'habitude. Que ce soit, en l'occurrence, là où j'ai un couple mixte, où l'homme est noir, le héros est noir et l'héroïne est blanche, j'ai des lectrices qui sont dans des couples mixtes et qui m'ont dit que ça leur faisait plaisir. Ou que ce soit une héroïne noire ou métisse, parce que j'ai envie que des lectrices qui sont noires ou métisses puissent se reconnaître aussi dans
Donc, le piège, ce serait d'en faire des tonnes. Et c'est là que c'est toujours un peu touchy, et c'est là que moi, personnellement, j'ai eu peur de ne pas me sentir légitime. C'est d'en faire des tonnes parce qu'on veut vraiment que ça sente et que du coup, on n'est pas réaliste. Je vais donner un exemple tout bête. Je ne sais pas coiffer les chevelures noires. J'ai pas des cheveux crépus, en fait. J'ai été élevée comme une blanche, voilà, et j'ai pas des cheveux crépus, par exemple. Et j'irai pas prendre le risque de décrire ce genre de les coiffures, puisque je ne sais pas le faire, au risque qu'une lectrice qui pourrait se reconnaître dans cette situation se trouve trahie par ma fiction, en fait. Puisque je veux montrer dans une fiction un nouvel aspect de la réalité, il ne faut pas que je rentre que dans des stéréotypes, que dans des clichés. Et si je le fais, il faut que je le fasse avec humour, et c'est le héros qui va le dire ou l'héroïne qui va le dire. Mais le piège, c'est de ne pas tomber dans des clichés. Et je suis tombée dans des tas de clichés. Voilà. Donc, d'après moi, le piège, c'est ça, c'est le cliché. Oui, je suis d'accord avec toi, Julie. Je pense que ce sont des sujets qui doivent être traités avec subtilité, mais tout en restant dans le sujet quand même. Donc, là encore, c'est un équilibre très difficile à trouver. Chani, tu veux continuer? Et oui. Alors pour moi, bon ok, le cliché, tout ça, mais en fait, quel que soit le personnage, quel que soit le sujet, il ne faut pas tomber dans le cliché. Et pour moi, le piège à éviter, c'est ça, c'est qu'on crée un personnage, on crée d'abord sa backstory, son enfance, ses problèmes, sa progression psychologique, tout ça, et ça peut être lié à sa couleur de peau, ou à son âge, ou à son orientation sexuelle, comme ça peut pas du tout être lié. Je veux dire, que tu sois noir ou blanc, si tu n'as pas de parents, bah, tu vas avoir peut-être, si tu as été abandonné, tu vas avoir des problèmes par rapport à ça qui ne sont pas liés à ta couleur de peau. Si au contraire, tu as eu plein d'amour, bah, par exemple, moi, je ne sais pas pourquoi je parle toujours de Wael, alors j'en ai d'autres plus intéressants, mais lui, il est marrant ce personnage parce qu'il a été élevé par des femmes, il est entouré d'amour, il est câlin, il est collant, il est chiant, et ça n'a rien à voir, et c'est la composante essentielle de son personnage, et ça n'a rien à voir avec sa religion, ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau, ça n'a rien à voir avec son origine sociale, quoi. Ce qui compte, c'est qui il est vraiment. Et malheureusement, la couleur de peau, à cause de la société dans laquelle on vit, ça nous détermine, mais pas totalement, et il ne faut pas se focaliser là-dessus, quoi. Sur ça ou la religion ou quoi que ce soit d'autre, quoi. Et moi, je rejoins également Chani et Julie. Il faut qu'on crée des personnages sur lesquels les gens vont s'identifier et également des personnages bien à eux. On construit leur psychologie, on construit un background qui va nous aider à développer le personnage, mais pas tomber dans des clichés, des stéréotypes que la société a déjà établis sur le noir est comme ça, le blanc il est comme ça, l'Irlandais il est comme ça, le Japonais il est comme ça. Mais c'est en fonction, c'est le personnage que nous construisons, c'est nous qui donnons la forme au personnage, nous qui donnons une psychologie au personnage. Donc, c'est éviter de tomber dans les clichés. Ok. Eh bien, écoutez, les filles, merci beaucoup, beaucoup. Merci. C'était vraiment super intéressant. Donc, j'espère que les lectrices, enfin, les personnes qui vont visionner la vidéo vont penser exactement pareil. Et donc, je vous dis à très bientôt. Et puis, rendez-vous au festival virtuel. Bon, bye bye. Merci. Hein. Merci. Viola, merci. Bye.